Bon, on m'a demandé de résoudre cet exercice de maths complémentaire. Alors, c'est de l'étude de fonctions avec du TVI, un exercice de contrôle apparemment, d'après ce que j'ai compris. Donc, je vais faire la vidéo pour résoudre ça, mais les amis, ça, c'est vraiment pas des choses compliquées, ok? Alors, on est en maths complémentaire, ça reste une option. De toute façon, c'est pas évalué au bac, c'est que du contrôle continu, mais malgré tout, ça, il faut le maîtriser. Il faut vraiment le maîtriser, ça. Parce que c'est que des questions classiques là-dedans. Ok? Allez, je résous ça rapidement. On m'a posé la question, donc je le résous et puis c'est parti. Donc, oui, il y a un trait ici parce que j'ai effacé le nom de l'élève qui m'a envoyé ça. Quand vous m'envoyez des documents pour que je vous aide à faire des exercices, que je fasse des vidéos et tout, envoyez-moi des trucs de bonne qualité que j'ai pas à couper vos machins, là, envoyer un message et tout. Envoyez-moi vraiment juste l'énoncé que je puisse mettre sur mon tableau. D'accord? Allez, on y va. On a la fonction f de x, on va nous demander l'ensemble de définitions de la fonction f, donc on voit que c'est un quotient, c'est-à-dire qu'il va falloir voir si le dénominateur s'annule. Méthodo. Question 2, on va nous demander de chercher la dérivée, on nous donne la réponse, donc on sait à quoi s'attendre. Question 3, les variations sur moins l'infini 5. Et dernière question, démontrer que l'équation admet une unique solution sur 2 plus l'infini. F de x égale 1 admet une unique solution. Donc ça, c'est du TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Ok? Question 1. Donc f de x est un quotient. On va vérifier si le dénominateur s'annule. Donc j'écris vérifions si le dénominateur possède des racines. Je vais le dire comme ça. Possède des racines, ça veut dire est-ce qu'il existe des valeurs de x qui peuvent annuler le dénominateur. Pourquoi on parle là-dessus? Parce que c'est que le dénominateur qui peut te poser problème d'un point de vue de continuité et définition de la fonction f. Si le dénominateur s'annule, ça veut dire que la fonction n'est pas définie là où le dénominateur peut s'annuler. Donc je vais l'appeler d de x, d comme dénominateur, soit d de x égale x carré moins x moins 1. Je vais calculer le discriminant de ce polynôme du second degré, puisqu'on voit que c'est un polynôme du second degré. Donc b carré moins 4ac, ça nous fait 1 moins 4 fois moins 1. Ça fait donc 5. Donc il y a deux racines. Deux racines, donc il va s'annuler deux fois. Il va s'annuler en moins b, donc moins moins 1, donc 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. 1 plus racine de 5 sur 2. On peut mettre les valeurs approchées si tu veux avoir une idée de ce à quoi c'est égal. Ça fait moins 0,62 environ. Et 1,62. Donc du coup, l'ensemble de définitions de f, c'est R privé des valeurs x1 et x2. Je ne réécris pas les valeurs, je les écris juste sous la forme x1, x2. Ok? Donc on a deux valeurs interdites, sinon la fonction est définie sur les autres valeurs réelles. On cherche la dérivée maintenant. Donc il nous donne le résultat, on sait à quoi on va aboutir, mais on va rechercher par nous-mêmes, c'est une formule sur V, aucune difficulté. Donc, question 2, dérivée. Alors je réécris f de x, j'ai déjà oublié, c'est 2x moins 1 sur x carré moins x moins 1. On peut détailler si on veut, c'est une forme u sur v. Donc u 2x moins 1, u prime de v x carré moins x moins 1, v prime 2x moins 1, avec des parenthèses. Pourquoi les parenthèses? Parce qu'après, quand tu vas faire u'v moins uv', n'oublie pas que tu vas avoir des expressions qui vont se multiplier les unes sur les autres, donc tu vas avoir du développement. Okay. Donc f', c'est u'v moins uv'. Ne pas se planter là-dessus sur v carré. Donc u'v, ça me fait 2 facteurs de x carré moins x moins 1 moins 2x moins 1 fois 2x moins 1. Bah tiens, ça me fait 2x moins 1 au carré.
le tout sur v au carré, donc le tout sur x carré moins x moins 1 au carré. Donc on développe ça, et a priori ça va nous amener au résultat qu'il trouve. Donc au dénominateur j'ai x carré moins x moins 1 au carré, et au numérateur donc je développe avec le 2, là le 2 il se distribue, ok, distributivité, 2x carré moins 2x moins 2. Après ici en fait ça c'est 2x moins 1 au carré. 2x moins 1 fois 2x moins 1, ça fait 2x moins 1 au carré. Donc je vais développer avec l'identité remarquable. Et je te mets une étape pour te dire attention, il y a un moins devant. Ce moins là, si tu n'y prends pas gaffe, si tu n'y fais pas gaffe, pardon, il va te planter tes signes, il va te planter ton résultat final. Donc fais gaffe, ce moins il change les signes du développement de cette expression là. Donc fais-le en 2 temps s'il faut. Je vais le faire en 2 temps moi, même si je préférerais y aller plus vite, mais je vais le faire en 2 temps. 2x, le tout au carré, ça fait 4x carré. Le double produit 2 fois a fois b, ça fait moins 2 fois 2x fois 1, ça fait moins 4x et plus 1. Et du coup, quand tu développes tout ça, ça fait 2x carré moins 2x moins 2, moins 4x carré plus 4x moins 1. Le tout sur v au carré. On n'a plus qu'à réduire au numérateur. 2x carré moins 4x carré, ça fait moins 2x carré. Moins 2x plus 4x, ça fait plus 2x. Et moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Le tout sur x carré moins x moins 1 au carré. Moins 2x carré plus 2x moins 3. Ah, moins 2x carré plus 2x moins 1. Ah bah c'était peut-être pour ça qu'il m'a demandé de le faire l'élève. Il y a peut-être un problème. Bon du coup je suis obligé de tout vérifier. 2x moins 1. Ok, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. Ça c'est les aléas du direct et je vais pas couper ma vidéo pour la recommencer. Donc je vérifie. 2x moins 1, la dérivée c'est 2. X carré moins x moins 1, la dérivée c'est 2x moins 1. Ouais. Du coup, u'v, oui, moins uv'. Oui. Jusque-là, il n'y a pas d'erreur. Ok. Ensuite, 2x carré moins 2x moins 2. Ouais. Moins. Et donc là, on a dit que ça faisait 4x carré moins 4x plus 1. Yes, c'est bon. Du coup, moins 4x carré plus 4x moins 1. Ok. Ok, bah je comprends pourquoi tu m'as posé la question, toi qui m'as envoyé enfin qui m'a posé cette question et qui m'a envoyé le sujet. Il y a un problème dans ce sujet, donc tu vas pouvoir aller réclamer des points à ton prof. Le prof il va pouvoir faire un mea culpa parce qu'effectivement son énoncé est faux du coup. Ça fait bien moins 2x au carré plus 2x moins 3. Non, non, c'est tout bon. Ça, c'est vraiment les aléas du direct différé. Bah ouais, je fais une vidéo, mais j'ai pas envie de tout recommencer sous prétexte qu'il y a un truc qui colle pas, quoi. Donc je suis obligé de vérifier en direct et que tu vois mon désarroi, tu vois. Bon, en tout cas, ouais, il y a une erreur dans l'énoncé. C'est moins 2x carré plus 2x moins 3. Donc là, c'est pas moins 1, là c'est moins 3, ok? Ici, là. Donc après, on étudie comment dire, le signe de f' sur l'ensemble. Alors, il nous demande de l'étudier sur l'intervalle moins l'infini 5. Alors, sur moins l'infini 5, ce qui est étrange, mais tu l'as eu où cet exercice? Il est complètement bidonné cet exo. Moins l'infini avec une bande comme ça? C'est quoi ça? Ça sort d'une pochette surprise? C'est quoi cet exercice? Tu vas voir ton prof et tu lui dis que l'exercice il est daubé et qu'en fait c'est du grand n'importe quoi et que tu peux jeter ça à la poubelle et il peut recommencer le contrôle, le prof. Je sais pas c'est quoi cet exo, c'est de la merde. C'est c'est faux ici, j'avais pas vu, hein. Je me suis lancé dans le truc, moi, voilà. Je me suis lancé le cœur guilleret, mais en fait c'est complètement pourri.
Cet intervalle, cette borne est fausse et cet intervalle est faux parce que entre moins l'infini et 5, eh bien, on rencontre carrément les deux valeurs interdites, quoi. Donc, il y a un gros souci dans l'exercice. Bref. Et en plus, démontrer que l'équation admet une solution sur intervalle 2 plus l'infini, ça n'a pas de sens, ton truc. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, regarde ce qu'on va faire. On va étudier la fonction sur R. Voilà, tout court. Ok? Allez, c'est parti. Donc on étudie la fonction sur R et puis je vais conclure l'exercice, je modifie l'énoncé. Bon bah du coup, ça valait le coup de faire la vidéo parce qu'effectivement, cet exercice est complètement daubé. Alors le signe de f', on va étudier le signe du numérateur qu'on va appeler qx. Moins 2x carré plus 2x moins 3. On va étudier son discriminant delta, b carré moins 4ac, comme d'hab, tu connais par cœur. Donc b carré, ça fait 2 au carré 4, moins 4 fois moins 2, fois moins 3. Qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va faire un truc négatif. Ça nous fait 4. Alors, plus 8 fois moins 3, moins 24. Donc ça fait moins 20. C'est donc négatif. Donc le numérateur q de x a le même signe que son coefficient a qui vaut moins 2 et donc qui est négatif. Donc q de x est négatif et le dénominateur là il est positif. Bon, ça va nous simplifier l'étude. Donc petit tableau. On met les deux valeurs là pour x1, x2. Tu te souviens, c'était les valeurs qui annulaient le dénominateur de f. Donc je dois les faire apparaître. Q de x, ce que j'ai appelé Q de x, c'est le numérateur de f'. Et x1, x2, je te rappelle ce que c'est les deux valeurs que j'ai calculées. On peut le remarquer, c'était 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. X carré moins x moins 1 au carré. Ça va être positif. Ça s'annule là et là. Mais ça reste toujours positif. Du coup, le signe de f'. Alors q de x c'est négatif, on l'a dit au-dessus. Du coup, le signe de f', c'est négatif. Attention, valeur interdite ici et ici. Et puis les variations de f, pareil, là j'ai des valeurs interdites. Variation de f, ça fait décroissante partout. Décroissante, décroissante, décroissante. Et on va aller regarder, du coup, ouais, c'est ça qui est gênant, c'est qu'après, si on veut résoudre f de x égale 1, il faut se mettre sur un intervalle. On va se mettre sur l'intervalle, parce que sinon, il faut aller mettre les limites là de partout. Bon, je ne vais pas les calculer toutes les limites, là on va dire que c'est moins l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini. Tu peux les regarder graphiquement. Et par contre, on va aller regarder les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc la limite, ce sera 0. La limite de f en moins l'infini plus l'infini, c'est 0. On peut la calculer si tu veux. Donc f, j'improvise sur l'exercice parce que en fait c'est un exo, c'est du grand n'importe quoi. Donc limite de f en l'infini, plus ou moins, peu importe, c'est la même que la limite de x fois 2 moins 1 sur x sur x carré fois 1 moins 1 sur x moins 1 sur x au carré. Ce qui revient à faire la limite de 2 moins 1 sur x sur x facteur de 1 moins 1 sur x moins 1 sur x carré. Et en fait, que tu tentes vers plus ou moins l'infini, ça ne change rien. Ok? Parce que 2 moins 1 sur x quand tu tends vers plus ou moins l'infini, ça tend vers 0. 2 moins 0, ça fait 2. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'on va voir? La parenthèse va tendre vers 1. X va tendre vers l'infini.
Donc en bas, ça va tendre vers l'infini et 2 sur l'infini, ça fait 0. Donc dans les deux cas, ta fonction f, elle tend vers 0. Donc si tu veux, ici, tu ne vas pas rencontrer la valeur 1. D'accord? Puisque nous, on cherche à résoudre f de x égale 1 pour la dernière question. On cherche à résoudre f de x égale 1. Donc là, tu ne rencontres pas 1 parce que de 0 à moins l'infini, bah, il n'y a pas la valeur 1. Ensuite, de moins l'infini à plus l'infini, oui, tu vas rencontrer 1 une fois. Donc là, effectivement, 1, tu vas le rencontrer une fois. Donc là, j'ai une solution alpha. Et puis, de plus l'infini à 0, là, tu vas rencontrer 1 aussi une fois. Voilà. Donc bêta. Et je vais corriger l'énoncé de la question. C'est démontré que f de x admet deux solutions sur R. Voilà, sur df. Donc les deux solutions, pourquoi? Bah parce que on va le répondre avec le TVI. En fait, on va y répondre avec le TVI. Hop, hop. Donc sur l'intervalle x1, x2, crochet ouvert, la fonction f est continue et strictement croissante. De plus, 1 est une valeur intermédiaire dans l'intervalle des images. Alors l'intervalle des images, c'est moins l'infini plus l'infini sur cet intervalle. Du coup, f de x égale 1 admet une unique solution alpha sur x1, x2. Et après, sur l'autre intervalle, c'est pareil. Sur l'intervalle x2, crochet ouvert, plus l'infini, f est continu, blablabla. Bla bla bla. Oui, c'est donc f de x égale 1, c'est donc d'après le TVI, pardon. Il m'a perturbé ton exercice là. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après même le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Bon, c'est un exo bizarre. Et puis pour la justification de la deuxième, c'est pareil, tu justifies sur x2 plus infini. Ouais, c'était un exo bizarre, il est complètement daubé cet exercice. Je mettrais ça en titre. Un exercice bien pourri, complètement faux, un énoncé complètement faux. Mais voilà, ce qui me fait dire, alors le truc le plus important que je vais te dire du coup pour cette vidéo finalement, parce que tu m'as vu faire un truc un peu à l'arrache là, quand tu es sur un exercice d'étude de fonction, tu prends ta calculatrice et tu vérifies les informations que tu trouves au fur et à mesure. En fait, dès que tu as la fonction sous les yeux, tu la rentres dans ta calculatrice et tu l'observes, tu regardes son graphique pour voir quelle gueule ça a, pour que on sache si les questions d'après sont cohérentes ou pas. Mais rien que d'écrire moins l'infini avec un crochet fermé, ça pue quoi. C'est-à-dire que quand tu vois ça dans un exercice, tu peux tout de suite lever la main et dire à ton prof, monsieur, j'ai envie de vomir, et puis d'aller vomir quoi. Ok? Allez, on s'arrête là. J'espère que ça t'a permis de mieux comprendre pourquoi cet exercice t'avait paru compliqué. Si t'es pas abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Partage cette vidéo autour de toi, ça peut servir. Et puis n'hésite pas à aller voir sur mon site aussi tout ce que je propose, des fiches, des vidéos, des fiches en physique-chimie, des vidéos en physique-chimie, des vidéos d'exobilan corrigé, tout un tas de choses. N'hésite pas à aller voir des témoignages d'anciens élèves, des témoignages d'élèves actuels. Bref, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet, ça fera toujours plaisir. Allez, à bientôt. Ciao.